Chers amis, bonjour. Première vidéo du 1er janvier 2015. Bon, alors je pourrais vous souhaiter la bonne année, mais je vais passer, je vais aller au plus urgent. Hein. Je reviendrai après, vous inquiétez pas. On a tout le mois, de toute façon, donc on va pas pinailler pour si peu. Mais il se trouve que hier, je suis tombée sur un truc qui m'a un petit peu énervé, quoi. Enfin, qui m'a saoulé un peu, et puis donc j'ai commenté très vite, et donc ça a mal passé, donc je m'en explique ce matin. En fait, je viens de déposer un très long commentaire, et il y a eu un problème technique, donc le commentaire a été perdu, donc je le fais en vidéo. Alors que je vous explique. Il s'agit d'une pancarte posée par des musulmans qui cite « Celui qui souhaite entrer au paradis par la meilleure porte doit tout faire pour faire plaisir à son père et à sa mère. » Donc c'est une citation de Bukhari Muslim. Alors, premièrement, je tiens juste à préciser que moi, je précise les choses, j'ai été baptisée et je suis allée au catéchisme et on m'a imposé la religion catholique. Je ne l'ai pas choisie. Je précise que j'ai de bonnes relations avec les catholiques en général, et je suis l'inspiratrice du pape François Ier. Je dis bien inspiratrice et pas conseillère, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il se trouve que j'ai expliqué un certain nombre de choses en ce qui concerne la religion il y a des années de ça, et que Thomas Fersen a dû faire le nécessaire pour dire « dites ce qu'elle dit, c'est intéressant ». Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Ça n'est pas moi qui suis à l'origine du fait d'être allé vers le pape Benoît XVI à l'époque. Ça n'est pas moi, je précise. Voilà, alors donc cette pancarte dit « Celui qui souhaite entrer au paradis par la meilleure porte doit tout faire pour faire plaisir à son père et à sa mère ». Moi, j'ai répondu hier soir spontanément « Mais quelle merveilleuse ânerie que cette pancarte. Tu commences bien l'année, toi, dis donc. » C'était une boutade, bien évidemment. C'était une boutade, effectivement, mais je pense que le fait d'avoir posé cette pancarte est d'une certaine façon aussi une façon de me provoquer. Je serais même pas du tout étonnée que ce soit vraiment une forme de manipulation de ma part, mais c'est pas plus mal dans un sens, parce que de toute façon, ça doit être fait, donc voilà. Alors déjà, on va commencer par parler de la notion de paradis. La notion de paradis... moi je la rapprocherai de la notion du bonheur, et le bonheur, c'est pendant qu'on est vivant que ça existe, hein, voilà. Le bonheur absolu, il n'existe pas déjà, pour commencer, parce que même les gens les mieux intentionnés et qui sont les mieux dans leur peau, etc., comment dire, sont capables de trouver des petits morceaux de bonheur au quotidien, tous les jours. Vous marchez sur un chemin, vous voyez une fleur qui est jolie, vous êtes suffisamment bien psychologiquement pour réaliser que cette petite fleur est jolie, ça c'est du bonheur. Voilà, vous allez avoir une conversation avec quelqu'un pendant 10 minutes en allant acheter votre pain, ça c'est ça le bonheur, c'est pas autre chose. C'est des petits morceaux qu'on arrive à choper à droite à gauche. Et si on est bien dans sa tête, on est capable de les apprécier à leur juste mesure. Pour moi, c'est ça la véritable définition du bonheur. Le bonheur absolu, il n'existe pas. En fait, la notion de bonheur et d'enfer, ce sont des notions qui sont d'ordre strictement religieuse et qui ont été inventées par les humains pour mieux utiliser et mieux manipuler en général le peuple le plus modeste, surtout s'il est illettré. Alors la religion catholique a été extrêmement forte là-dessus, parce que là, ça y allait à fond la caisse. Alors là, vous voyez la citation en question, là, il s'agit de musulmans, il s'agit d'islam, mais je peux vous dire que la religion catholique, alors là, sur ce plan-là, elle n'a rien à apprendre au Coran et aux musulmans, ça c'est certain. Parce que franchement, dans le style comment je vous manipule, alors le principe c'était, si vous êtes pauvre toute votre vie, de toute façon, ça n'est absolument pas un problème, parce qu'une fois que vous serez mort, alors là, ce sera le paradis. Voilà, c'était ça en gros. Hein. Et puis les riches, eux, avaient le premier rang à l'église, avec leur nom en lettres d'or, etc. C'était au point d'ailleurs que les nobles, dans les châteaux, dans les provinces, avait carrément un chemin de promenade, enfin un chemin de promenade, un chemin qui reliait le château à l'église du village pour ne pas qu'ils soient obligés de se mélanger au bas peuple qui allait à la messe aussi. Hein.
Et ils rentraient par une petite porte sur le côté pour pas se mélanger à la populace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les catholiques ont rien à apprendre aux musulmans sur ce plan-là. Hein. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour notion... voilà. Alors, à savoir, est-ce qu'il existe quelque chose après la mort? Ben, je ne sais pas, parce que j'y suis jamais allée. J'y suis jamais allée, donc je peux pas vous dire. Moi, personnellement, je crois en la vie après la mort, dans ce qu'il a de positif. Dans ce qu'on a fait de positif dans notre vie. Je veux dire par là que quand pendant sa vie, on a fait des choses bien, je pense qu'il en reste toujours quelque chose après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est mangé par les asticots, hein, enfin quand on n'a pas mangé de conservateurs, si on a mangé que des plats tout préparés avec plein de conservateurs dans les aliments, eh ben le corps se décompose pas et ça emmerde les générations d'après. Physiquement alors, hein, je parle. Hein. Ensuite, psychologiquement, moi je pense que dans les familles, par exemple, les gens qui sont morts continuent à vivre. C'est-à-dire que les valeurs qui nous ont transmises, l'amour qu'ils nous ont donné, etc., continuent à se perpétuer les générations d'après. Voilà. Moi, à chaque fois que je couds, par exemple, je cite toujours cet exemple-là parce que j'avais une grand-mère maternelle qui adorait coudre. À chaque fois que je couds, je pense à ma grand-mère, quoi. Systématiquement. C'est comme si elle était là autour de moi. Et tous les gens qu'on a aimés, ils meurent pas en fait. Alors, est-ce que c'est le paradis? Je sais pas. Par exemple, on repense souvent aux conneries qu'il racontait pour nous faire rigoler, ou enfin mon père, par exemple. Voilà. Pour moi, c'est ça, ce qui se passe après. Bon, après, il y a des expériences, effectivement, comment dire, de gens, cette histoire de tunnel et tout. Bon, ça, je laisse chacun interpréter ça comme bon leur semble. Moi, j'ai un copain à qui c'est arrivé, ça. Qui est resté dans le coma pendant je ne sais combien de mois et qui a vécu ça, l'histoire du tunnel, de la lumière, etc. Il m'a raconté ça un jour, les yeux complètement trempés, évidemment, je vous explique pas parce qu'il raconte pas ça à tout le monde, mais voilà, c'est vrai qu'ils racontent tous la même chose, donc moi je suis pas... moi je l'ai jamais vécu en tout cas. Bon bref, mais ne nous éparpillons pas. Donc la citation dit « Celui qui souhaite entrer au paradis par la meilleure porte doit tout faire pour faire plaisir à son père et à sa mère. » Alors qu'est-ce que c'est que la meilleure porte? La meilleure porte. Moi je considère que malheureusement, tenir ce discours-là, faire plaisir à son père et à sa mère, non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que j'ai ergoté hier, parce que j'ai trouvé ça choquant, pour être tout à fait franche. Parce que moi je considère que aimer son enfant, aimer ses enfants, c'est tenir compte en premier lieu de ce que eux ont envie de faire de leur vie, hein, et pas faire ce que les parents ont envie que l'on fasse de sa vie. Je sais que moi, par exemple, j'ai le problème avec ma maman, hein, avec qui j'ai toujours une bonne communication pourtant. Mais vous voyez, j'ai 50 ans, eh bien, elle n'admet pas que j'ai envie, moi, de faire ce que je veux de ma vie. Dès l'instant que j'étais conforme à ce qu'elle voulait que je fasse moi de ma vie, ça allait, mais dès l'instant que j'ai pris la décision de divorcer, elle n'a pas supporté, et depuis que je suis séparée de mon mari, mon divorce n'étant pas encore terminé, malheureusement, mais j'espère que ça va bouger avec la nouvelle année, eh bien, elle ne supporte pas que je fasse de ma vie ce que moi j'ai envie de faire de ma vie. Voilà. C'est un exemple caractéristique. Voilà. Ma mère n'est pas musulmane, hein, elle est chrétienne. Voilà. Moi, j'ai 3 grandes filles. Elles travaillent toutes les 3. Elles font ce qu'elles veulent de leur vie. Il y en a une qui peut-être travaillera à mes côtés un jour. Elle ne travaillera à mes côtés que si elle en a envie. Moi, j'aimerais bien. Si elle veut pas, eh bien, elle ne veut pas, et j'aurai toujours le plus grand respect pour son désir à elle d'abord. Parce que j'ai envie qu'elle soit heureuse. Et pour qu'elle soit heureuse, eh bien, elle doit faire de sa vie ce qu'elle a envie d'en faire. Voilà. Pour moi, c'est juste absolument fondamental. Et il y a énormément de gens qui ont des problèmes très graves au sein des familles. C'est très souvent lié à ça. Je lisais, par exemple, je vous recommande tiens, pour la nouvelle année, c'est une bonne occasion, une émission qui s'appelle « Les femmes, toute une histoire ».
sur France Inter. Alors c'est une émission que j'avais entendue, que j'avais écoutée une fois, mais avec tout ce que j'ai à faire, évidemment, je trouve pas le temps d'écouter tout ce que je voudrais. Mais il se trouve que la semaine dernière, ou il y a quelques jours, ils ont fait une rétrospective des choses les plus importantes de l'année, comme ça s'est fait sur beaucoup de radios, j'imagine, ou beaucoup de chaînes de télévision, les faits marquants de 2014, donc les avancées, etc., etc. Et donc il y avait dans cette émission une rétrospective de la femme en général dans les arts, hein, de façon assez large. Et la synthèse en fait qui était faite, c'est que la femme en règle générale, surtout si elle écrit, se trouve systématiquement stigmatisée au sein des familles, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, y compris dans les familles socialement les plus favorisées. Une femme qui se met à écrire, à tenir un blog, à être journaliste, à être reporter, à vouloir s'émanciper, à vouloir faire de sa vie ce qu'elle a envie, c'est très mal vécu, toujours, toujours, toujours. Même chez les gens qui se disent libérés, qui se disent ouverts, etc. Quoi qu'on en dise, la femme se trouve toujours confrontée à cette fameuse rivalité entre la maternité et le fait d'avoir d'autres prétentions que la maternité. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que quand vos enfants sont adolescents, vos enfants, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent de leur vie, ce qui est parfaitement légitime. Hein. Et puis la maman, qui n'a pensé que à sa maternité, eh bien, elle se retrouve complètement sur le carreau, quand même. Hein. Et ça, quel que soit le pays où on soit. Hein. Là, en France, on est privilégié encore, parce qu'on a un gouvernement, bon, ça a avancé depuis des décennies quand même, de façon progressive, depuis les années 70, mais là, je pense qu'on a quand même mis le turbo quand même pas mal avec le gouvernement de François Hollande, côté législation, par exemple, hein, relativement aux violences faites aux femmes, etc., etc. Mais l'évolution des consciences, c'est quand même d'abord par les films, par la littérature, par les débats, par les médias que ça se fait. Et on n'a pas fini de se bagarrer hein, sur ce point-là, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Hein. Les filles au sein des familles, là il y a un film que j'ai découvert à Barentin il y a 15 jours maintenant, qui s'appelle Bande de filles. Il faut absolument aller revoir ce film-là, qui est un film absolument extraordinaire, qui en dit énormément long sur le sujet, justement. Sur ce que représente une fille au sein d'une famille. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Et donc, moi, je considère qu'être de bons parents pour les enfants, c'est d'abord tenir compte du souhait de l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on dit amen à tout ce qu'il dit. Mais le souhait qu'il a au plus profond de son cœur, il faut absolument en tenir compte. S'il a envie de devenir artiste, s'il a envie d'épouser une carrière qui est aux antipodes de ce que vous souhaitez, eh bien vous devez tenir compte de son désir à lui d'abord. Et ne pas être égoïste. Et ne pas projeter vos désirs sur vos enfants. Hein. Si jamais vous avez cette intelligence-là et ce respect-là, peut-être que dans 5 ans, il se dira tout compte fait, oh bah tiens, tout compte fait, reprendre l'exploitation de papa, de maman, ou faire le même, prendre sa suite, c'est peut-être pas si mal. Mais c'est parce que vous l'aurez autorisé à regarder dans d'autres directions que peut-être il y reviendra, et dans ces conditions-là, si jamais il revient vers un désir qui est plus conforme à vos désirs, à votre souhait à vous, peut-être il sera, lui, psychologiquement, infiniment plus respecté, et sur le plan psychologique, il sera beaucoup mieux. C'est pour ça que c'est extrêmement important de tenir compte de ça. Moi, je connais bien le problème parce que je suis du milieu agricole, donc je vois ça tous les jours, quoi. Mais c'est valable pour n'importe quel corps de métier. Je veux dire, c'est normal qu'on ait envie que nos enfants fassent des choses qui soient similaires à ce qu'on fait. Mais il faut se raisonner en tant que parent et avoir la sagesse de ne pas satisfaire de façon, je dirais presque bestiale, à ce désir-là. Moi aussi, bien sûr, j'ai 2 enfants sur 3 filles, j'ai une qui est enseignante et 2 qui ont la fibre artistique. Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'ils épousent une carrière artistique, bien sûr. Hein. Mais ça doit se faire comme ils le souhaiteront, quand ils le souhaiteront. Voilà. Pour l'instant, elles ont du travail et elles y pensent. Voilà.
Les intermittents du spectacle, c'est pas fait pour rien. On peut être auto-entrepreneur et intermittent du spectacle en même temps. Il y a plein de possibilités aujourd'hui au niveau formation professionnelle. On peut changer de voie, dès l'instant, même quelqu'un qui a un travail et qui va pas bien, s'il a un désir professionnel vraiment qui lui tient à cœur, aujourd'hui, il y a plein de possibilités au niveau formation professionnelle. Vraiment. Et ça va sûrement s'accroître. Parce qu'aujourd'hui, on sait que statistiquement, quelqu'un qui est au chômage et qui a 25 ans, par exemple, changera de carrière 3 ou 4 fois. Changera de profession 3 ou 4 fois dans sa vie. Hein. On le sait, ça. Ça n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Donc, il faut rester calme et réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de faire au plus profond de son cœur. Et c'est en suivant cette voie-là qu'on a généralement infiniment plus de chances d'être bien dans sa tête. Voilà. Et à partir du moment où on se sent respecté par ses parents, on a infiniment plus de chances d'être bienveillant par rapport à eux. Moi, je connais bien des parents qui sont malheureusement fâchés avec leurs enfants, et ils sont fâchés avec leurs enfants en général parce que les parents, trop souvent, ont envie que leurs enfants ne soient que ce qu'ils ont envie qu'eux soient. Et le désir des enfants, ils n'en tiennent absolument pas compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que généralement, c'est là que se trouve l'explication du fait que les parents soient fâchés avec certains de leurs enfants. Et ça se trouve pas ailleurs. Ça se trouve pas ailleurs. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet pour l'instant. J'y reviendrai probablement, parce que c'est un sujet très, très lourd quand même, hein.